On va parler de la préparation des têtes d'orignal. Aujourd'hui, ça va être une tête déjà tannée parce qu'on est au printemps. On n'a pas de tête en viande préparée. Fait que là, on a une tête tannée. Fait qu'on va commencer en expliquant comment on fait pour récupérer une cape de tête d'orignal pour la naturalisation, pour la taxidermie. Fait que pour commencer, l'orignal, ben là, il va être rond, il va être à terre, là, c'est fictif, c'est sur une forme en uréthane. En même temps, vous allez voir comment est-ce qu'on l'installe. Ça devrait être assez clair, mais on vous le fait le plus clair possible. Première des choses, l'orignal, souvent les chasseurs vont les fendre du sternum aller en dessous de la gorge pour aller vider la gorge. Si vous faites ça, la peau n'est pas perdue, mais c'est pas l'idéal. Idéalement, ça serait d'arrêter au sternum, de vider l'orignal. Après ça, s'il est fendu, ben on le récupère pareil, c'est pas un problème. Première des choses, quand l'orignal va être couché sur le côté à terre, sur le site de chasse, on va être capable de virer la tête pour aller fendre sur le dos. Idéalement, on part... Premièrement, il faut récupérer la peau en arrière des pattes d'en avant. On va partir de la bosse, qui est sur le dos. On part en arrière de la bosse sur le dos, puis on fend sur le dos. Avec le couteau, on va tout fendre la peau, on va tout l'ouvrir. Là, c'est fictif toujours. On va fendre la peau en plein centre, dans la crinière, idéalement. Là, c'est sûr que là, c'est facile parce que là, elle est déjà plumée. La peau va être collée à... Après ça, il suffit juste de la plumer, de la skinner au couteau pour qu'elle puisse ouvrir jusqu'en arrière de la tête. Quand on va arriver à hauteur des oreilles, toujours en ligne droite le plus possible, puis idéalement, c'est de ne pas trop se reprendre avec le couteau. Il faut essayer d'y aller juste d'un trait. Parce que quand on se reprend plusieurs fois, ça fait des coches, c'est pas l'idéal. On va fendre comme ça jusqu'à environ entre les deux oreilles. Quand on est fendu jusque-là, après ça, on fait un Y. On essaie vraiment de fendre en allant aux deux souches. On va aller chercher nos deux souches. Là, la peau, elle serait comme ça en réalité, elle serait fermée sur la tête de l'animal. À partir d'ici, on va se faire un Y. On va aller fendre juste à côté après le panache, des deux côtés. Après ça, on va skinner la peau. C'est toujours ça qui est le plus compliqué que je vous dirais. Il faut ouvrir la peau en ayant un beau Y. Là, il va falloir revirer la peau, ça va tout être au couteau. On va tout faire ça au couteau. Ça, toute la peau complète, on la revire. C'est sûr que l'orignal va être sur le côté dans le bois. Idéalement, c'est de faire un côté à la fois. Parce que l'orignal étant sur le côté, on va faire un bord. Après ça, on va faire le tourner sur l'autre côté, faire l'autre bord. Tout le temps comme ça. Il faut ramener la peau jusqu'en arrière de la tête, jusqu'à votre Y, je dirais. Quand vous allez arriver à la dernière articulation, c'est la dernière vertèbre, je dirais. La dernière vertèbre, vous allez couper, décortiquer. Là, au couteau, ça se fait, ou à la scie, ça se fait très bien aussi. Vous avez une espèce de gros scie va-et-vient avec une pile, c'est ça qui est l'idéal. Quand on est habitué, on peut la décortiquer au couteau, ça se fait très bien aussi. Fait qu'on skinne la peau jusqu'à la dernière vertèbre en arrière de la tête. Un coup, ça c'est fait. Après ça, on peut vraiment décortiquer la tête et la mettre à terre à côté de la carcasse. Ça va être plus facile après ça pour sortir l'orignal du bois. On peut sortir la tête séparément de l'orignal complet. Après ça, il n'y a pas de trouble avec ça. Parce que c'est un peu plus facile au chalet ou au camp de chasse, des fois, pour plumer la tête. Parce que là, idéalement, si vous êtes... il faudrait essayer de récupérer la peau de la tête. Pour récupérer la peau de la tête, notre peau, on va avoir juste la tête qui est décortiquée, notre peau va tout être restée après la tête. Ce qui est le plus facile, vous vous installez sur une table ou au sol, c'est vraiment de décortiquer le tour du panache. Ça, pour décortiquer le tour du panache, avec votre coupure qui vient virer ici, c'est toujours plus facile avec un couteau. Avec un couteau, vous allez tirer ou plumer du mieux que vous pouvez. C'est avec un couteau à l'envers, idéalement, qui est le plus facile. Oui. C'est tout à plus facile d'écorcher avec le couteau par à l'envers. Si on met le couteau avec la lame, le tranchant par en haut, on va être capable d'aller récupérer le poil tout le tour de la souche. Puis souvent, juste en tirant bien fort, ça va décoller. Mais avec le couteau, on va l'aider. Avec le tranchant par en dessous, on va l'aider comme ça, tout le tour. Il faut décortiquer le mieux possible en laissant pas de poil sur le panache. Mais toujours du mieux qu'on peut. On va vraiment dérouler tout le tour du panache, d'en avant en arrière, en faisant tout le tour. Si on est capable, après ça, on a fait le tour des deux côtés. On a décaloté notre panache. Après ça, si vous avez quelque chose pour vous accrocher, si vous êtes au chalet ou au camp de chasse,
avec une corde ou n'importe quoi, avec un tire-fort, un treuil avec un corbe de métal, si vous êtes capable de lever la tête, ça va être beaucoup plus facile de plomber le restant de la tête parce que, vu qu'elle va être accrochée par le panache, bien, le nez va être automatiquement par en bas. Fait que juste la peau d'elle-même, elle va tirer. Après ça, là, on déroule. On déroule la peau. Là, je vous montre par-dessus le dessus, mais en dessous, c'est la même chose. Après ça, il faut vraiment essayer de récupérer. Il faut vraiment essayer de récupérer le tour des yeux. Je vais vous montrer tantôt, on filmera de proche comment récupérer le tour des yeux puis le museau. Mais c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment de dérouler la peau. En étant accrochée par le panache, elle va se descendre. Elle va se tirer toute seule. C'est vraiment au couteau, toujours au couteau. En déroulant. Comme ça, on va descendre. Le dessous, c'est pareil. Ça va toujours dérouler. Toujours comme ça. Quand on va arriver au museau, souvent, on ne sait pas trop où couper. L'idéal, c'est de se rentrer le doigt en dedans des narines pour sentir où est la narine vraiment. Là, c'est un peu fictif parce qu'on n'a pas la vraie tête au printemps. Et les narines sont là. C'est vraiment de dérouler la peau du mieux qu'on peut. En pensant toujours au coin de la bouche. En déroulant. Puis après ça, ça va être comme ça jusqu'à la fin, en récupérant idéalement la peau en dedans des narines. Bon, je vais revenir un petit peu à la base des oreilles. Tantôt, à l'écorchage, les oreilles, j'ai passé vite un petit peu. Mais il faut quand même les plomber, les oreilles. Puis il y a un gros cartilage à la base des oreilles. C'est bien, bien dur. Il faut aller la chercher, couper le plus proche de la tête possible et non le plus proche de l'oreille possible. Pour nous, ça peut arriver qu'on n'ait pas assez, mais qu'on ait trop long, ça, c'est encore mieux. On a le cartilage qui est là. Fait que ça, il faut en regarder. Même le trou, il pourrait être un petit peu plus petit, ça veut dire qu'il aurait pu en avoir encore plus long. Les oreilles, après ça, les oreilles peuvent rester dedans pour les étapes suivantes. Si on est capable de faire geler, ça serait l'idéal. Là, on a vraiment la peau qui est supposée être écorchée, mais qui n'est pas tannée. Ce qui est important au plomage, c'est vraiment de garder le tour des yeux. Ça, c'est le tour de l'œil. Il faut toujours en garder, laisser beaucoup de viande le plus possible pour être sûr, parce que moi, quand on fait la taxidermie, l'idéal, c'est de pouvoir utiliser toute cette piqûre-là autour de l'œil. C'est pareil pour les deux yeux. Je ne sais pas si on se situe bien, la face est là. Ça, c'est le museau. Les oreilles sont là. Fait qu'idéalement, c'est de garder beaucoup de cuir autour de l'œil pour que nous, on peut le récupérer et le travailler. Le museau, c'est pareil. Le museau, c'est quand même assez embêtant parce que quand on le plombe, quand on l'échargne, on ne sait pas trop où passer. On va en laisser le plus possible, même au pire. Vous pouvez laisser beaucoup de cartilage. C'est dur, le cartilage d'un orignal. Puis c'est dur à plomber. On peut en laisser quand même beaucoup. Si, après, un coup que la tête a été écorchée, bien, si vous voulez en enlever, vous pouvez toujours. Mais pour les narines, c'est la même chose. On va le retourner de bord. Ça, c'est le nez de l'orignal. Il faut garder le plus de cuir intérieur de la narine, le plus possible. Si on voit la jonction, c'est vraiment le coin, les petites rosettes, ça, c'est vraiment les coins. Il faut en garder le plus long possible. C'est ça qui est l'idéal pour la taxidermie. Puis après ça, la bouche, c'est la même chose. La bouche, c'est pareil. On essaie de se garder le plus de lèvres intérieures possible. Il y a des petites pointes comme ça. Puis ça, il faut en garder le plus possible aussi. C'est ça qui est l'idéal. Parce que nous, pour la taxidermie, on a besoin de ce petit cuir-là pour pouvoir placer notre tête sur la forme. Fait que c'est vraiment ça qui est l'idéal. Après ça, en gros, c'est pas mal ça pour ce qui est du plomage de la tête. Pour la conservation, si vous êtes en forêt, si vous avez pensé au préalable de vous amener du sel. Ça prend un sel ordinaire, peu importe. Il y a plusieurs sortes de sel, tant que c'est du sel. Mais ça en prend des bonnes quantités. Pour une cape d'orignal, je vous dirais au moins 20 à 25 livres de sel pour être sûr de ne pas avoir de problème. Idéalement, c'est d'enlever le plus de gras possible. Si vous êtes en forêt, vous emmenez une poche de sel et vous mettez du sel en quantité industrielle. Avec ça, le sel, habituellement, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gras, le sel est moins efficace. Mais pareil, vous amenez ça avec du sel. Ou si vous pouvez congeler dans les heures qui suivent, c'est assez efficace aussi. Mais on ne peut pas toujours geler rapidement. Mais l'idéal, c'est de mettre beaucoup de sel, puis après ça au congélateur. Ça peut faire aussi. Puis après ça, bien, si vous la faites geler, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas toute poignée dans un moton. Qu'elle soit toute roulée sur elle-même. Parce que quand les orignaux sont gros, ça fait des grosses boules de fourrure. Puis si on la place au congélateur, toute roulée comme ça, avant que le centre gèle, bien, ça peut endommager la peau. Fait que idéalement, si vous la faites geler,
Si vous avez de l'espace toujours dans votre congélateur, l'idéal, c'est de la plier en deux, puis de la mettre le plus mince possible. Si vous pouvez l'étendre dans un congélateur, plus vous avez de place dans votre congélateur, plus est étendu, mieux c'est. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous repliez en deux. Comme ça, c'est encore acceptable. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous repliez en deux, mais toujours en étant le plus étendu possible. C'est ce qui est l'idéal. Après ça, de la congeler ou de la saler comme il faut. Fait qu'en gros, c'est pas mal à ça que ça ressemble pour ce qui est la préparation de la tête d'orignal.